Bonjour, donc ce soir nous allons vous présenter le PowerPoint sur le GRESM. Moi je m'appelle Muriel Launois, je suis une des deux copilotes. L'autre copilote est... C'est moi, je suis Marie-Lise Gonzalez et je suis copilote avec Muriel. Ce soir nous allons vous présenter le GRESM. Alors on vous a déjà fait une petite rétrospective, on va dire. Le GRESM est né en 2016. Véritablement, il a commencé un petit peu avant sous l'impulsion de Karine Riguet. Qui a proposé à des ergothérapeutes de tous âges et de toutes pratiques d'écrire le livre blanc sur la santé mentale. Il y a eu donc des écrivains, il y a eu ensuite des relecteurs, et donc j'ai fait partie, c'est là que je suis rentrée dans le Grèce, et c'est ensuite là que le livre blanc sur la santé mentale a pris corps. Et je me rappelle qu'il y avait un titre qui expliquait Les ergothérapeutes en psychiatrie donnent de la voix. Donc voilà. Ensuite, au niveau du Grasme, il y a eu une autre date qui était importante. C'était, je n'arrive pas à enlever ce truc. Voilà. Ouais, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que quelqu'un sait comment on se débarrasse de ce truc? Là, on voit Bon, la date, Muriel. ouais, on voit la date, donc c'est bon. Ouais, Mais 2018. on ne voit pas le reste. Donc, et en C'est bas, la il y a la plaquette. NF. Ouais. Je suis désolée, je le bougerai peut-être un petit peu de temps en temps pour qu'on puisse un peu tout Ouais, voir. c'est Donc la bien comme plaquette ça. a été notre seconde action. euh, Réalisée en 2018. Elle est visible sur le site ANFE, dont vous avez l'adresse, la référence en bas. Et donc, on a travaillé à plusieurs pour réaliser cette plaquette, et notamment à travers les exemples d'intervention de l'ergothérapeute. Donc, on avait choisi volontairement 4 vignettes. Une ergothérapeute qui était sollicitée par un médecin traitant qui intervenait à domicile pour travailler avec une personne âgée. Une ergothérapeute qui évalue les capacités d'un jeune homme qui a 35 ans et qui souffre de schizophrénie et qui voudrait vivre en logement autonome. Une ergothérapeute qui accompagne un enfant de 8 ans pour une hyperactivité. Et une ergothérapeute qui accompagne Angélique, qui a besoin d'un espace d'expression et de création parce elle présente un trouble bipolaire et elle est hospitalisée pour risque suicidaire. Donc on avait essayé de proposer des exemples un petit peu larges pour expliquer quel type d'intervention on pouvait faire en ergothérapie. Donc cette plaquette est disponible à la NFE. En 2021, on a fait enfin la première rencontre des ergothérapeutes en santé mentale qui aurait dû avoir lieu 2 ans avant, mais il y a eu la Covid qui est passée par là, donc on a quand même eu pas mal de difficultés à mettre ça en place. Et cette première journée de rencontre avait permis à une centaine de personnes à peu près de faire un travail de manière participative pour savoir, il y avait des interventions bien sûr, mais il y avait aussi tout un travail en mode participatif pour réfléchir ensemble sur le projet de vie et le parcours de soins et sur la place que prend l'ergothérapeute possiblement dans ce parcours de vie, parcours de soins, projet de vie de la personne. Il y a eu ensuite la création d'une plaquette sur l'ergothérapeute et santé mentale. Nous, le GRESM, c'est le groupe sur la réflexion sur l'ergothérapie en santé mentale. Là, c'était et santé mentale. C'est une hésitation qui est possible. Et donc, nous avons créé cette plaquette qui est intégrée dans le site Raptor Neuropsy, dans les différentes fiches sur les métiers, et qui permet un petit peu de donner des idées et des pistes sur ce qu'on peut proposer. Et vous pouvez voir sur la fiche qu'il y a une ergothérapeute qui bosse avec Mathieu Serbeil et avec qui on a travaillé aussi. Du coup, en 2024, je prends la suite, il y a une écriture collective d'une charte de fonctionnement du GRESM qui est basée sur un fonctionnement participatif qui s'organise autour d'une réunion tous les 2 mois qu'on appelle nos réunions plénières et avec une élection des copilotes sans candidat qui a lieu tous les 18 mois. Voilà.
La charte de fonctionnement interne du GRESM, elle a été discutée avec l'ensemble des membres. Et qui sont les membres du GRESM? Ce sont des ergothérapeutes bénévoles et adhérents à la NFE, sensibles aux questions de santé mentale, dont les missions communes, c'est d'éclaircir le rôle de l'ergothérapeute en santé mentale, de permettre une réflexion collective et d'être support pour conduire des projets innovants de façon collective. Voilà. Donc le GRESM est composé de différents sous-groupes qu'on va vous présenter ensuite sur les groupes qui produisent du contenu et les groupes de travail. Donc là, le kit communication, Muriel, je te passe le relais. Ben, je pense que oui, on a créé en 2024 un kit de communication qui a été réalisé par le groupe du même nom Communication. Il est également disponible sur la page du GRASM dans le site ANFE et on l'avait pensé pour que les ergothérapeutes, les collègues, puissent faire des présentations de l'ergothérapie en santé mentale. Alors, il est composé de 3 posters. Donc, le premier poster, je vais remettre ça en haut. Le premier poster parle du parcours de soins, parcours de vie, c'est-à-dire des lieux où on peut intervenir. Donc, on a essayé de faire une présentation en fonction des différents lieux d'intervention possibles. Alors, on a beaucoup réfléchi sur les lieux où on agissait, les lieux où on aimerait bien agir. Finalement, on a mis un peu tout. Donc, au cœur, vous avez l'équilibre psychique et l'équilibre occupationnel. Tout autour, il y a tout un cercle qui parle des soins. Tout autour encore, il y a tout un cercle qui parle de la prévention et des interventions précoces. Et tout autour, on a les lieux où les personnes peuvent vivre, aller dans des associations d'usagers, avoir des interventions à domicile avec des services d'accompagnement, la vie sociale et les loisirs. Et il y a ensuite deux autres posters. Ça ne veut pas avancer. Bon. Nous avons ensuite deux autres posters, voilà. Donc, à gauche, nous avons travaillé sur l'approche biopsychosociale. L'idée qu'on avait dans le GRASM et qu'on a toujours d'ailleurs, c'est de sortir de la posture biomédicale pour passer à une posture qui intègre le biologique de la personne, le social de la personne et la dimension psychologique de la personne. Donc tout autour dans cette approche biopsychosociale, on a essayé de lister un peu où pouvaient se situer, par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales ou les psychothérapies médiatisées, où pouvait se situer la psychoéducation ou la remédiation cognitive, les interventions de domicile, les loisirs, voilà. On a essayé de situer un petit peu tout ce qui pouvait se situer comme thérapie et comme type d'intervention. Alors là, il ne s'agit pas que d'ergothérapie, bien sûr, il s'agit d'une approche biopsychosociale pluridisciplinaire. Alors qu'à droite, on est sur un poster où là, on a essayé de chercher ce qui faisait sens de façon commune dans les différents modèles appliqués en ergothérapie, appliqués aux généraux, si j'ai bien compris. Hmm. Florence, tu me reprendras peut-être un jour. On a essayé de trouver ce qui faisait sens dans tous les modèles d'ergothérapie et pour tous les ergothérapeutes et on est arrivé sur le- on va dire le schéma PO. Il ne s'agit pas du modèle PO, on a bien précisé, parce que le modèle PO avec un tiret P, c'est un modèle qui met au centre des 3 sphères la performance, c'est un modèle canadien. Donc nous, on a plutôt cherché ce qui pouvait rassembler et réunir les différentes façons d'intervenir au niveau de la personne, au niveau de ses occupations et au niveau de ses environnements. Donc sachant que l'environnement, c'est les environnements physiques, mais aussi les environnements familiaux et relationnels. Les occupations, bah, c'est les fameuses occupations ou activités signifiantes, significatives, qui incluent aussi les activités de soins personnels, d'expression, de loisirs de vie quotidienne. Et puis la personne, ben là, on a essayé d'aller sur tout ce qui permettait l'expression de la souffrance psychique, de favoriser un état psychologique satisfaisant, d'accompagner le processus de rétablissement ou d'améliorer les capacités cognitives. On a essayé de balayer large de façon à ce que chaque ergothérapeute qui travaille en psychiatrie et ou en santé mentale puisse s'y retrouver.
Donc en 2025, l'un des groupes de travail du GRESM qui s'appelait fiche de poste a finalisé une fiche de poste. Donc c'est 2 années de travail pour aboutir à cette ressource qui est disponible également sur la NFE. Et l'objectif de cette fiche de poste, c'est un document RH, finalement, c'est un outil de gestion. Il faut savoir que c'est pas un modèle, c'est plutôt un support qui se veut évolutif en fonction des besoins de l'établissement. Et l'idée, c'est que quand il y a l'idée d'une publication de poste ergo sur un établissement, cette fiche de poste puisse un peu clarifier les missions des ergothérapeutes, les conditions d'emploi et qui précise un peu les compétences des ergothérapeutes de façon à ce que ça puisse servir aussi de guide et pour les ergots et pour les cadres, enfin les encadrants des ergothérapeutes lors des évaluations, d'avoir un peu une idée des missions propres à l'ergothérapeute de façon à la mettre en valeur également. Voilà. Donc c'est un travail abouti qui est à disposition sur le site. Alors cette année, on a été présente. Il y a 4 membres du GRESM qui étaient intégrés dans le COPIL de préparation des JNE. Donc là où on a véritablement fait aboutir notre pensée au niveau du GRASM en travaillant au niveau de de la notion de la transversalité de la santé mentale. Pour nous, la santé mentale, enfin c'est pas que pour nous, il y a la définition de l'ARS qui dit que la santé mentale, c'est la santé mentale positive pour tous, avec la prévention, la souffrance psychique réactionnelle, et puis les troubles psychiques ou psychiatriques graves. Et bon, habituellement, quand on parle d'ergothérapie en santé mentale, on pense en psychiatrie. On aimerait bien sortir de cette dimension-là, et c'est ce qu'on avait essayé de faire dans ces journées. On a proposé d'ailleurs un questionnaire sur les pratiques et les besoins des ergothérapeutes en santé mentale qui paraîtra en fin d'année, un article qui paraîtra en fin d'année. Et un ouvrage est paru avec un article sur l'apport du GRESM dans l'évolution de nos pratiques. Donc ça a été véritablement notre intention, c'était, d'ailleurs vous voyez le titre des JNE, la santé mentale dans toutes nos pratiques d'ergothérapeute, on en parle. L'idée c'est justement de partir de notre expérience en psychiatrie, en soins psychiques, pour rejoindre et relier les ergothérapeutes qui travaillent en soins somatiques ou en fonctionnels, et de façon à cesser d'être dans un clivage et à reconnaître la dimension holistique de la personne partout. Du coup, on va commencer sur l'organisation actuelle là, du groupe. Donc, on l'a dit, il y a 2 copilotes. Dans la fonction, c'est l'articulation des sous-groupes, mais les sous-groupes ont un fonctionnement complètement autonome. On en a 10 aujourd'hui. Il y en a 2 qui sont en projet, mais actuellement qui fonctionnent. Il y en a 10 aujourd'hui. Il y a une à 2 facilitatrices par sous-groupe, donc des personnes qui ont la responsabilité de leur sous-groupe. Et tout ça est basé sur une participation démocratique pour l'ensemble des groupes. Voilà. Donc là, on va vous présenter un peu plus en détail les groupes en question. On a juste oublié de dire sur cette organisation, on se réunit tous les 2 mois en plénière, en vidéo, en Zoom, et 2 fois par an, on se réunit en plénière, en présentiel sur le site de la NFE. Oui, tout à fait. Les plénières, ça nous permet de se coordonner les uns avec les autres. Tout à fait. Et puis de rendre compte de l'avancée des travaux des uns et des autres, potentiellement créer des ponts, d'autres personnes qui veulent participer, de s'adapter. Je ne veux pas avancer mon ordinateur. Donc, nos groupes de travail, donc les personnes qui participent dans ces groupes de travail, il y a des niveaux d'engagement qui sont variables selon les groupes. Quand on va vous les décrire, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont des groupes autonomes, et, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui font valider l'ensemble de leurs travaux en grand groupe GRESM, qui est donc, comme disait Muriel, une fois tous les 2 mois en plénière et 2 fois par an en présentiel. Donc, en ce qui concerne la communication, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux de communication. Il y a la communication sur la santé, sur l'ergothérapie en santé mentale. Il y a la communication sur la santé mentale de façon plus large et la communication sur sur le graissement lui-même. Donc, dans ce secteur de la communication, on a 3 groupes. Le groupe communication, les réseaux sociaux et le groupe stratégie. Donc, je vais passer la main à Florence. Sur le groupe communication, on a effectivement 2 grands axes.
Un des axes, c'est de communiquer sur l'ergothérapie et la santé mentale et l'ergothérapie en santé mentale. Euh, Communiquer aux ergothérapeutes, mais aussi aux usagers, aux autres professionnels, aux aidants, enfin, grand public. Donc, dans ce cadre-là, on a co-créé avec Raptor, donc la brochure qui est disponible sur leur site dont parlait Muriel tout à l'heure. On a créé trois posters aussi de communication. Euh, et on serait tout à fait favorable à être rejoint par des forces vives et des forces créatives pour pouvoir continuer ce travail. L'idée, c'est tout type de communication qui va permettre de faire parler d'ergothérapie, faire connaître notre métier, parler de santé mentale de manière transversale et de la manière dont les ergothérapeutes peuvent contribuer en fait à, la santé mentale en fait des Français, qu'elle soit positive ou qu'elle soit plus altérée. Alors tout est possible, hein. Ça peut être des vidéos, ça peut être des posters, ça peut être voilà. Donc là on serait vraiment content d'être rejoint par des nouveaux membres. L'autre axe du groupe communication, c'est de communiquer la communication du GRESM. Donc, avec une réflexion sur des newsletters, sur des mailing lists et puis les réseaux sociaux dont je parlerai tout à l'heure. Et là aussi, on a besoin vraiment, si vous êtes intéressé, de nouvelles idées, de nouvelles forces vives. Le groupe se réunit une fois par mois, le mardi soir, de 19h30 à 20h30. Et c'est vrai qu'on attend quand même des membres de ce groupe une présence aux réunions. Ensuite, à l'intérieur, on fonctionne en porteur de projet. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien partir sur je vais faire une vidéo et l'autre sur je vais créer un réseau social sur Insta. Ça, c'est tout à fait possible, mais on a besoin quand même une fois par mois de faire un point ensemble. Euh, Il y a eu aussi effectivement la mise en place de webinaires du GRESM depuis le mois d'avril. C'est un webinaire par mois qui est ouvert à tout le monde. Et on aimerait, alors quand je dis à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde, c'est-à-dire c'est pas réservé aux ergos, c'est idéalement aux bénéficiaires, aux aidants, aux autres professionnels. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que ben, des bénéficiaires ou d'autres professionnels puissent nous proposer des webinaires. Pour avoir l'info de ces webinaires, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux dont je parlerai tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'ouvrir aussi à toutes les pratiques en ergothérapie. Voilà. Et tu voulais qu'on parle du partenariat CAPSI, Muriel? Non, non, c'était juste pour signaler qu'on cherchait à entrer dans des partenariats, mais Oui, sans c'est ça. approfondir, puisqu'on ne sait pas encore très bien quelle forme ça va prendre. Mm. En tout cas, l'idée, c'est de créer du partenariat avec des associations d'usagers, avec peut-être des politiques aussi, pourquoi pas. Voilà. Et donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cette histoire de communication, eh ben, on vous accueille avec grand plaisir. En tout cas, tu as rappelé quelque chose que nous faisons, à savoir la newsletter après les réunions, les plénières, et qu'on avait sauvagement oublié. Ouais, elle apparaît à la fin. Ah bon, d'accord, merci. Alors, le groupe stratégie, c'est un groupe fermé mensuel avec engagement de régularité. Alors, celui-ci, c'est un groupe fermé parce qu'il y a 3, 4, 5 ergots à peu près qui s'y trouvent. Les réunions ne sont pas fixées à un jour déterminé comme ce qu'a pu vous dire Florence, parce que tout simplement, c'est un groupe de travail qui doit répondre de façon ponctuelle et rapide à des demandes de la NFE. Et les demandes de la NFE sont généralement des demandes en lien avec les instances politiques. Donc c'est une action de veille et de travail. Vous voyez qu'on a mis en gras la défense pour la défense de la profession. Donc un exemple qui a été présenté au JNE, c'est l'écriture du volet santé mentale du plan stratégique de la NFE, qui est lui aussi visible sous la forme d'un joli petit poster dans notre page GRESM sur le site ANFE. Et là, on a des personnes qui effectivement réagissent et travaillent avec Fanny Soumpouyalé, qui est la directrice technique de la NFE, de façon à pouvoir répondre rapidement et pouvoir produire des contenus de façon efficace et rapide. Alors, les réseaux sociaux, depuis le mois de janvier, le GRESM est présent sur LinkedIn et sur Facebook.
et avec vraiment cette envie de faire parler de l'ergothérapie et de la santé mentale, et les deux en même temps. De faire parler, de montrer que l'ergothérapie existe, qu'on est concerné par la santé mentale, et de le faire rayonner surtout au-delà des ergothérapeutes eux-mêmes. Donc sur Facebook et sur LinkedIn, je crois on approche des 1000 amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des ergothérapeutes. Il y a des GEM, il y a des usagers, il y a des familles, il y a d'autres professionnels. Donc ça, c'est très important pour nous. On informe sur les événements du GRES, mais on informe aussi sur tout type d'événements qui concernent la santé mentale. Là, il va y avoir Pop MC, par exemple. Il y a voilà, tout ce qui concerne la santé mentale ou l'ergothérapie, on communique dessus. On fait un post le lundi, le mercredi et le vendredi avec ma collègue Estelle. Et toute personne étant susceptible de nous transmettre des informations pour qu'on puisse communiquer sur les réseaux et à la communauté. Voilà. Et donc, ce qui est bien quand vous êtes ami du GRESM, c'est de commenter pour faire vivre et puis aussi de partager surtout, de partager à vos réseaux parce que l'idée, c'est vraiment de faire rayonner l'ergothérapie, de faire parler d'ergothérapie en dehors des ergothérapeutes. C'est vraiment ça l'objectif. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Florence, par rapport à la question des amis du GRESM. Donc, on a les bénévoles du GRESM qui sont adhérents à NFE parce que ils travaillent sur des groupes de travail qui demandent notamment une plateforme et le soutien de la NFE. Et puis, il y a ce qu'on appelle les amis du GRESM qui sont à un autre niveau d'information qui sera développé à la fin, mais en gros qui ont accès à l'actualité générale du GRESM et à certains outils et à certains groupes d'échange. On précisera à chaque fois. Et justement, voilà les groupes d'échange qui arrivent. Donc, Marie-Lise, tu vas nous présenter le groupe Nouveaux Arrivants et le groupe Rencontre. Ouais. Donc, le groupe Nouveaux Arrivants, c'est un groupe qu'on anime, Muriel et moi, pour le coup, qui est ouvert à tous les ergothérapeutes. C'est un mardi soir tous les 2 mois. C'est à partir de ce groupe-là qu'on a conçu le PowerPoint qu'on présente là, qui est présenté à chaque fois de façon à comprendre, à faire comprendre l'organisation du GRESM, comment on peut s'inscrire, à quel niveau, s'engager, de façon à voir un petit peu ce qui est produit par le GRESM. Voilà, c'est un groupe d'information, c'est ouvert à tout ergothérapeute et ça permet aussi de répondre à différentes questions et d'orienter éventuellement en fonction des questions des personnes qui participent à ce temps-là. Et le deuxième groupe, qui est également ouvert à tous, il s'appelle le groupe Rencontre. C'est un groupe mensuel ouvert, le premier mercredi du mois. C'est une discussion libre entre ergothérapeutes selon les besoins. Il n'y a pas de thème prédéterminé, sauf exception. C'est le cas hier sur la dicto, je crois. Ça dépend, ça va vraiment dépendre du contenu du groupe et des demandes des personnes présentes ce jour-là. Il n'y a pas d'engagement de présence, il n'y a pas besoin d'adhérer. Et je vais passer la parole à Christine, qui fait partie des personnes qui animent ce groupe. Voilà, c'est un groupe très intéressant, je disais, où on rencontre des ergothérapeutes de toute la France. C'est une façon aussi d'échanger sur les pratiques. On peut échanger avec des ergothérapeutes qui font exactement, qui sont dans les mêmes structures que nous, ou au contraire, des structures qui sont complètement différentes. C'est un débat d'idées. Parfois, on peut y évoquer des situations difficiles dans lesquelles on est, et on peut échanger avec les collègues. C'est un groupe où on se fait du bien et où l'idée, c'est de se soutenir mutuellement par rapport à ce qu'on rencontre dans notre quotidien et dans notre pratique d'ergothérapeute. Voilà. Ça Et donne envie. effectivement, comme le disait Marie-Lise, hier on a eu un groupe qui a été centré sur le thème de la dictologie, tout simplement parce que deux ergothérapeutes qui étaient nouvelles dans cette pratique et qui sortaient de travail en SMR nous ont interpellés pour qu'on puisse réfléchir, et donc on a essayé de réfléchir tous ensemble sur ce qui pouvait leur être proposé et voir un petit peu dans quelle dimension elles souhaitaient un peu travailler, où elles pouvaient travailler, ou selon l'hôpital où elles étaient. Du coup, là, on va passer au groupe de création de contenu. C'est comme ça qu'on les a nommés pour les rassembler avec le groupe ouvrage, le groupe jeune, le groupe intervision, le groupe dimension psychique des occupations et le groupe outils dont la fonction de ces groupes, c'est de pouvoir produire des contenus, hein.
Mm. Donc, c'est un groupe qui a lieu enfin, tous les mois, tous les 2 mois, ouais, en ce moment, qui est fermé parce que on a eu besoin de se recentrer sur la création du plan, voilà, mais qui va se réouvrir là en fin d'année 2025, puisque une fois ce plan assez détaillé fini, finalisé, il y a un appel à contribution des personnes qui veulent écrire dans ce livre, étant donné que c'est un ouvrage sur l'ergothérapie en santé mentale, dont le but c'est de recenser notre démarche et nos pratiques en ergothérapie. L'idée c'est que ça soit à destination des étudiants. Pour l'instant, notre titre, c'est la santé mentale, une dimension transversale en ergothérapie. Et c'est un peu ce que vous avez vu sur le kit de communication tout à l'heure par rapport, alors non pas au modèle qu'on va utiliser, mais disons les éléments qui font consensus parmi enfin, parmi la plupart des ergothérapeutes, je dirais presque tous, même si toutes les ergothérapeutes en santé mentale sont pas dans le GRESM. En tout cas, ça fait plutôt consensus dans le GRESM de se dire qu'on va se concentrer sur ce triptyque personne, occupation, environnement. Donc cet ouvrage va prendre va prendre cette direction-là. Voilà. Et ce qu'il y a à remarquer, c'est que dans l'ouvrage, ça va être plutôt occupation, personne, environnement. Oui, on s'est rendu compte que c'était plus aisé de le traiter dans ce sens-là. Ouais. Alors, il y avait le groupe Outils qui était apparu, mais qui va revenir. Ouais. Du coup, le groupe Outils, c'est un groupe mensuel le lundi soir. Et actuellement, le groupe Outils travaille enfin, finalise un bilan sur l'autonomie en 3 parties. Un bilan donc réalisé par des ergothérapeutes pour des usagers, mais pour les ergothérapeutes. Donc, les 3 parties, il y a donc 3 parties qui seront utilisables selon les besoins. L'intégralité n'est pas à utiliser, c'est vraiment en fonction des besoins, c'est les ergothérapeutes qui vont le déterminer. Il y a une partie photo-expression centrée sur les représentations personnelles, une autre partie sur l'exploration des ressources et des difficultés avec 2 schémas type PEO, donc personne, environnement, occupation, et enfin une auto- et hétéro-évaluation s'appuyant sur le PEO et reprenant les critères de validation MDPH. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de ce bilan sur l'autonomie, c'est qu'on puisse l'expérimenter au fur et à mesure de façon à pouvoir faire des feedbacks de la pertinence auprès de nos usagers. Parallèlement, oui Muriel? Sachant que, je m'excuse, sachant qu'effectivement, une fois que ce bilan aura été expérimenté, il est possible qu'on engage un travail avec des personnes qui sont en master, au niveau du master de Créteil, pour pouvoir le valider. C'est peut-être un peu trop, je ne trouve pas mes mots, c'est peut-être un petit peu trop prétentieux, enfin, parce qu'il y a Ambitieux? déjà trop ambitieux, merci, c'est plus précis. C'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, on essaiera d'avoir quelque chose avec les fameuses preuves probantes sur lesquelles il faut s'appuyer. Mm. Et puis, une autre branche du groupe Outils, on a été un petit groupe qui a participé à la création d'un jeu sur le parcours patient avec une bénéficiaire. Je ne sais pas quand il sera terminé parce que c'est Cécile Cotil-Zoglou qui a déjà créé un jeu, Doloris d'ailleurs, qui va être la première patiente bénéficiaire qui va venir faire un webinaire en janvier à la NFE sur le webinaire du GRESM. Et donc, je ne sais pas si elle présentera Doloris ou ce nouveau jeu là dont elle n'a pas encore trouvé le titre et auquel on a participé. Donc, c'est un groupe qui est alternativement, on travaille en dormance. L'objectif premier, c'était de répondre à une demande du ministère. C'était parti du groupe stratégie, mais comme il fallait travailler sur les jeunes et que les personnes du groupe stratégie ne connaissaient pas, donc il y a un autre groupe qui s'est formé pour faire des préconisations pour l'ergothérapie pour les jeunes et leur santé mentale. Et puis là, bah, la politique nous a rattrapés puisque le gouvernement a explosé en vol. Donc la demande du ministère est un petit peu retombée. Ils en ont fait un article qu'ils ont présenté au JNE et qui est aussi dans l'ouvrage qui est paru. Donc là, actuellement, bah, il est reparti en dormance. Donc au niveau du groupe Intervision, c'est un groupe mensuel. Alors c'est le deuxième groupe qui est fermé avec le groupe Stratégie. Nous sommes 9 personnes pour faire un travail clinique collectif sur des situations cliniques difficiles dans le cadre d'une analyse groupale. C'est-à-dire qu'une personne va présenter un cas clinique qui lui pose problème, nous raconter pendant un petit moment l'histoire. Chacune d'entre nous va poser les questions qui lui semblent nécessaires pour aboutir à une réflexion. Ensuite,
la personne qui a amené le cas clinique nous écoute, nous on rebondit, on réfléchit, on fait des hypothèses, on élabore, on construit, enfin on réfléchit ensemble. Et ensuite, on en discute avec l'ergothérapeute concerné. Et généralement, on attend des nouvelles au mois suivant pour savoir un petit peu ce qui s'est passé après les propositions qu'on a pu faire. Ce groupe fonctionne bien, très bien, si bien d'ailleurs qu'on n'a pas très envie de se séparer, mais qu'on soutient tout projet de création, parce qu'au départ, on s'était dit, au bout de 6 mois ou un an, on fera un deuxième groupe où on verra comment ça se passe. Ben non, ça fait 1 an et demi et ça continue. Et au contraire, je pense que le fait de travailler en groupe soude le groupe et permet d'aller plus en profondeur dans l'approfondissement du travail clinique. Donc notre idée, c'est de soutenir tout projet de création d'un autre groupe d'intervision pour permettre à de nouveaux thérapeutes d'enrichir leur questionnement clinique, parce qu'effectivement, on sent bien qu'on ne va pas pouvoir, on pensait le diviser en deux, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Christine, tu veux en dire quelques mots puisque tu en fais partie? Oui, voilà, je pense que là aussi, c'est un outil très intéressant pour pouvoir mettre ses idées au clair et se sentir soutenu par les collègues. En plus, comme nous sommes des collègues de différentes formations, de différentes pensées et courants de pensée, ben, on observe une situation vraiment sous tous les angles. Et voilà, et c'est très intéressant. C'est un groupe passionnant. Et donc, nous avons un nouveau groupe, oui, c'est le groupe le plus récent. C'est un groupe mensuel qui est ouvert. C'est un groupe de travail, alors, sur le lien entre les concepts liés au psychisme et ceux des occupations. Dans ce groupe-là, il y a des anciennes, il y a des nouvelles, il y a des gens qui ont eu des formations différentes. Et on va chercher à réfléchir sur la conceptualisation la comparaison, les ponts, les liens qu'on peut faire entre les concepts liés au psychisme, alors qui sont généralement psychodynamiques, mais pas que, et ceux des sciences des occupations que on connaît plus ou moins selon notre formation. Donc, ce groupe de travail va se centrer sur une méthodologie de recherche. Il reste néanmoins ouvert, hein, toutes les personnes qui souhaitent y participer peuvent venir, pouvant aboutir à des articles et potentiellement à une formation à NFE. On va travailler avec très probablement avec une jeune doctorante du master de Créteil, sous la forme possiblement de focus group ou d'une recherche participative, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est la même idée, c'est d'essayer d'aboutir à quelque chose qui soit un peu quantifié pour ces fameuses preuves probantes qui ne sont pas très développées dans le domaine psychique, en tout cas en ergothérapie en France. Ailleurs, je ne sais pas, mais bon. Et on proposera aussi des temps ponctuels de rencontres avec des ergothérapeutes qui veulent questionner cette dimension psychique. Donc on ne sait pas encore si on fera des appels pour d'autres temps ou si on proposera ça lors du groupe rencontre. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va aussi chercher un petit peu à recueillir les avis des autres personnes. Et voilà. Et donc, nous avons deux nouveaux groupes qui sont en cours de développement, un groupe sur la santé mentale et la rééducation et un groupe sur la santé mentale des ergothérapeutes. Alors, le premier, qui devrait avoir lieu normalement la semaine prochaine, c'est un groupe qui est venu d'une demande qui a émergé à partir d'ergothérapeutes présents lors des JNE. Il y avait une présentation autour, pas forcément des soins somatiques et de la santé mentale, je ne sais plus exactement laquelle c'était, mais des questions se sont posées sur qu'est-ce qu'on fait quand on a des difficultés psychiques, comme des personnes ont des difficultés psychiques en rééducation, et inversement, quand on est en psychiatrie depuis longtemps et qu'on ne sait pas trop quoi faire côté soins somatiques si c'est nécessaire. Donc on a commencé à se questionner autour de ça, et donc ça devrait commencer à partir de la semaine prochaine, on communiquera dessus. Et le dernier groupe, c'est un projet de groupe qui est en construction. Alors là, c'est sur la santé mentale des ergothérapeutes, avec la question du burn-out en filigrane. Le groupe d'intervision, c'est un travail clinique. Ça, c'est plutôt un groupe d'échange autour de la santé mentale des ergothérapeutes. On va pas venir parler de la problématique de nos patients, on va venir parler de nos problématiques à nous, des problèmes institutionnels, des problèmes de harcèlement, des problèmes de burn-out ou autres, avec l'idée peut-être de trouver des solutions ensemble. Et la personne qui souhaite développer ce groupe parlait de même de créer une boîte à outils à transmettre avec des adresses, des références et des idées.
Du coup, on arrive sur la fin. On a fait ce schéma avec Muriel de façon comment dire, enfin, à résumer un peu le fonctionnement général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ami du GRESM? Ça veut dire quoi, membre du GRESM? Être ami du GRESM, c'est être informé par la newsletter. La newsletter, c'est une fois tous les 2 mois, à l'issue de la réunion plénière avec Muriel, on fait un résumé qui permet d'avoir un peu l'essence de la réunion et les informations, les actualités du GRESM d'une certaine façon. Quand on est ami du GRESM, on a accès au webinaire du GRESM et on a la possibilité d'aller à des réunions d'accueil des nouveaux arrivants, donc les mardis de 19h à 20h, une fois par mois. Ça, c'est les amis. Les groupes d'échange, on en a parlé tout à l'heure, il y a 2 groupes, le groupe rencontre et le groupe nouveaux arrivants. Non, c'est principalement centré là sur le groupe rencontre, qui est également ouvert à tous les ergothérapeutes. Muriel en a parlé, c'est des moments, Muriel et Christine en ont parlé, c'est des moments où il n'y a pas de thème, les ergothérapeutes se retrouvent et discutent des différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Donc, ils sont également informés par la newsletter. Ils peuvent participer aux réunions plénières du GRESM tous les 2 mois en distanciel, mais pas en présentiel. Et bien sûr, ils ont accès aux webinaires du GRESM. Et enfin, les membres. Je m'excuse, juste un petit point de Ouais. détail. Si on a mis en distanciel, c'est tout simplement parce que l'ANFE ne rembourse les transports pour venir en présentiel que aux membres du GRESM. Voilà. C'est pas pour empêcher les gens de venir en présentiel, mais c'est qu'il n'y a pas de remboursement. Et enfin, membre actif, c'est participer un peu à l'œuvre commune avec la NFE. Membre actif du GRESM, on est adhérent à NFE. On souhaite intégrer un groupe de travail avec production de contenu ou de travail clinique. On peut être invité avant de s'engager, bien sûr, à 1 ou 2 séances de façon à voir si ça nous convient, etc. Mais en tout cas, à l'issue de ça, si on intègre un groupe, on adhère à la NFE. Ça nous permet d'accéder à la newsletter comme les autres, au webinaire comme les autres, mais surtout à la plateforme de travail collaborative WIMI, à laquelle tous les membres du GRESM ont accès et qui est une mine d'informations. Voilà. Ça nous permet d'avoir accès à un drive et à des salles de réunion virtuelles. Et ça nous permet de pouvoir venir à nos réunions plénières en présentiel, en distanciel, pardon, ainsi qu'en présentiel, ce qui est assez précieux de pouvoir se retrouver 2 fois par an autour d'une journée ou d'un week-end complet, et de pouvoir échanger sur nos pratiques. Et si on parle de perspectives, nos perspectives, bon, bah, Muriel a présenté des nouveaux groupes là, qui sont en projet, qui se concrétisent. L'idée, c'est de poursuivre nos partenariats, nos collaborations avec les autres professionnels, avec les usagers, les associations et également d'autres types de professionnels comme les médiateurs de santé pairs avec lesquels on s'associe de plus en plus sur le terrain. Nos perspectives, c'est la parution de l'ouvrage en 2026. Ça paraît, tu parlais ambitieux tout à l'heure, mais le Grèce est ambitieux, mais là peut-être un peu illusoire. 2026, ça paraît très tôt quand même. Euh, de proposer une nouvelle journée de rencontre en 2027 et puis d'autres idées en fonction des personnes et de ce qu'ils ont envie d'amener dans le Grèce. Oui, c'est la dernière. L'idée, c'est on vous remet l'adresse pour nous rejoindre. Voilà. Donc grèce.nfe@gmail.com et c'est les copilotes qui gèrent l'adresse mail de façon à pouvoir ou bien vous réorienter ou intégrer des groupes rencontres ou intégrer le groupe des nouveaux arrivants ou poser toutes vos questions, donner de l'information. Voilà. Donc on a terminé notre présentation du GRESM.